Les entraîneurs qui ne sont pas assez reconnus, c'est souvent délicat parce que ça fait partie en même temps de la règle du jeu. Par exemple, un sport individuel, un entraîneur qui est dans un sport individuel et qui suit le même sportif pendant 2, 3, 4, 5 ans, son image est associée à l'image du sportif. Et le jour où ça ne va plus, ben, l'entraîneur peut se retrouver complètement blacklisté. Donc, je pense que ça aussi, la carrière d'entraîneur, voilà, ça doit être pensé comme le double projet ou le double cursus pour les sportifs de haut niveau. Un entraîneur doit savoir faire autre chose dans sa vie. Moi, je pense que c'est important. Ça va lui enlever de la pression aussi. Le sportif, surtout s'il est connu, comprendra que, ben oui, lui, il est célèbre, mais que l'entraîneur, il peut aussi faire sans lui. Équilibre un petit peu le rapport de force. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des prises en otage affectives dans le non-dit. Et finalement, l'entraîneur devenait bien copain avec le ou les sportifs qui préparaient. Et à partir de là, on est des potes, on est la famille, on est les brothers, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Sauf que, alors moi je suis entraîné par un gars et je ne gagne plus pendant 3 ans. Mais sauf que comme j'ai fait la fête avec mon brother, que c'est devenu un membre de ma famille, je ne peux pas lui dire qu'aujourd'hui, c'est plus lui dont j'ai besoin parce que je ne progresse plus et je vais perdre encore 2 ans dans des salles à Malek. Ça ne peut pas fonctionner. Donc il me semble que pour le bien d'abord de l'entraîneur, c'est obliger les entraîneurs de haut niveau à tous les 2-3 ans leur demander ce qu'ils ont appris de nouveau, même si ça n'a rien à voir avec le sport. Vous voulez vous intéresser à la psychologie, à la RH, à l'entreprise. Ne serait-ce aussi que pendant les déplacements, quand on parle avec les sportifs, ben, on doit être aussi, en tant qu'entraîneur, générateur d'ouverture d'esprit, discuter un petit peu de tout, pas tout le temps parler de perf, parler de sport. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il me semble que les entraîneurs devraient être beaucoup plus mis en valeur au niveau des médias. Et même, je parle aussi, moi, il y a des fédérations, j'ai jamais vu une vidéo d'un entraîneur si c'est toujours le même schéma après la compétition. Alors, vous avez eu combien de médailles et qu'est-ce que vous pensez du bilan de compétition? Donc, c'est toujours les raisonnements a posteriori. Voilà. Rien sur les contenus, la méthode. Donc, entraîneur, il va être temps d'envoyer un peu de matière.